Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans ce tutoriel destiné aux parents d'élèves, aux utilisateurs de l'application mobile scolaire. Dans cette vidéo, je vous guiderai dans le processus de pré-réinscription de votre enfant. Alors, tout d'abord, je dois d'abord installer l'application. Alors, pour installer l'application, rendez-vous pour l'instant dans votre groupe de parents d'élèves. Recherchez la dernière version envoyée dans le groupe et appuyez dessus. Moi, je l'ai ici. Je vais alors appuyer dessus. Voulez-vous installer cette application? Alors, application, appelée non sécurisée bloquée. Cette application a été conçue pour une version plus ancienne d'Android et n'inclut pas les derniers dispositifs de protection de la confidentialité. Alors, n'ayez pas peur. Cette application a été développée pour faciliter son installation à toutes ces personnes également qui n'ont pas une version récente de l'application de l'Android. Excusez-moi. Alors, je fais plus de détails et puis vous faites installer quand même. Vous mettez votre code de déverrouillage si cela vous est demandé. J'attends alors l'analyse pour une détection éventuelle de virus. Alors l'application est installée, je vais l'ouvrir. Vous aurez besoin d'Internet pour continuer. Alors je vais activer mon Internet. Puis je peux continuer. Voilà, alors avant de continuer, voilà l'application est là. Ça va s'ouvrir. Avant de continuer, nous avons d'abord l'information, une note importante. Information importante pour la réinscription, usage de coupons annexés au bulletin. Pour le login, 100 plus code de parent. Le code de parent est dans l'avant-dernière colonne de votre coupon, bien sûr à droite. Alors pour le mot de passe, c'est la dernière colonne dans le processus. Pour insérer le matricule, utilisez la deuxième colonne. Deuxième colonne à partir de votre gauche, le numéro Ethic Master à 12 chiffres ou plus. C'est en l'absence de ce matricule que vous utilisez le premier numéro matricule qui est dans la première colonne. Donc la première colonne, le matricule du collège, ça doit être 6 chiffres au cours de soutien scolaire. L'application est téléchargeable uniquement sur les téléphones portables Android à l'exception des iPhones, bien que la compilation est en cours pour les iPhones. Merci donc de patienter. Alors, dans le cadre de notre test, je vais utiliser un login fictif. Donc, je vais utiliser un login conçu dans le cadre des tests. Alors, je mets le mot de passe. Et si tout passe bien, je devais pouvoir me connecter. Il y a d'abord une erreur. J'ai mal mis. Je ne panique pas. Si tout passe bien, je devais être redirigé. Alors, ici, parce que j'ai déjà ajouté des enfants, je constate que l'application ne me guide pas automatiquement. Mais pour pouvoir aider les parents, je vais supprimer d'abord ces enfants qui ont été ajoutés. Et je vais me reconnecter encore mon compte. Et puis j'ai ce message pour la première connexion. Vous devez ajouter au moins un enfant en allant dans l'option Vos enfants.
vous aurez besoin de son matricule, d'accord, son nom et prénom. Votre code parent est rempli automatiquement dans cette version. Après votre recueil, nous vous ouvrirons la fiche d'ajout d'un enfant. Appuyez sur les 3 points en haut à votre droite pour en ajouter plus. Alors je fais OK. Voilà, j'ai mon code parent qui est rempli automatiquement. Je vais alors ajouter les enfants. D'accord. Je vais mettre un nom. Excusez-moi. Et puis je valide. Voulez-vous ajouter cet enfant à votre liste? Je fais oui. Opération réussie. Voilà, je viens d'ajouter un enfant. C'est alors que je peux aller faire la pré-réinscription de cet enfant. D'accord? Alors, je peux ajouter un second en faisant les 3 points qui sont en haut, si vous suivez bien, les 3 points juste après la liste de vos enfants. Je fais ajouter. J'ai mon code parent qui est rempli encore automatiquement. Alors, je mets le code. Je dis bien sûr que ce code, ce matricule est utilisé dans le cadre d'un test. Alors, je mets encore le nom suivant. Et puis, je valide. Voulez-vous ajouter? Je fais oui. Opération réussie. Alors, je peux sortir et aller faire ma pré-réinscription de ces enfants. Ici, j'ai un message qui sort. Je patiente un peu. Ce message vient. Pour réinscrire un enfant, appuyez juste sur le bouton réinscrire. Si votre enfant est autorisé, sa réinscription devait passer. Sinon, vous recevrez la raison du refus. Procédure suivante, c'est déjà réinscrit. C'est-à-dire, si votre enfant est déjà réinscrit, vous verrez la procédure suivante. Même si vous avez la procédure suivante, si vous cliquez dessus, s'il y a un problème, vous le saurez. Alors, je vais passer à la réinscription de Abo Exaucé. Confirmez-vous la réinscription de cet apprenant au titre de l'année scolaire 2025-2026. Alors, je fais oui. Excusez-moi, je reprends. Je fais oui. Première inscription acceptée. Et j'ai la procédure suivante. Même si c'est sorti en bas, vous verrez que nous n'aurons pas les mêmes messages. Je fais procédure suivante ici. Et puis, voilà. Vous avez reçu la réinscription de l'enfant, sauf indication contraire de l'établissement. Vous pouvez continuer avec les procédures suivantes. Toutefois, n'hésitez pas à revenir ici, voir si vous n'avez pas eu une note importante suite à la réinscription de l'enfant. Consultez les ressources mises à votre disposition. Il peut s'agir d'un numéro de compte de versement, d'un port d'euros de versement, téléchargeable, d'autres fichiers importants, etc. Vous pouvez consulter la scolarité, etc. donc jusqu'à la fin. Et la validation effective de la réinscription est subordonnée au versement de la première tranche, au plus tard le 25/7/2025, au cours de soutien scolaire. Alors, je passe au suivant. Je fais réinscrire à Boussara. Attention, sauf erreur, vous devez encore la scolarité d'été. Merci de passer à la comptabilité. Vous voyez, je ne peux pas réinscrire cet enfant tant que je ne vais pas payer ce que je dois à l'école ou bien s'il y avait d'autres informations. Alors, je repars en arrière et j'ai fini ma procédure de pré-réinscription. Les ressources qui sont disponibles sont dans ressources et fichiers. Je peux aller consulter et aller télécharger pour aller faire les formalités si la pré-inscription a réussi ou que si je n'ai pas un problème. Nous rappelons que les enfants de la classe de 3e en classe d'examen doivent pouvoir passer d'abord à l'établissement pour déposer tous les dossiers avant que leur réinscription effective ne soit possible. Lorsque vous arrivez au guichet, vous arrivez à payer au guichet, vous pouvez revenir, vous payez à la banque, vous revenez avec votre bordereau au guichet, vous pouvez alors venir consulter la scolarité de votre enfant. D'accord, vous pouvez actualiser si ça ne soit pas et vous verrez si vous verrez la scolarité due, la scolarité à payer, ce que vous venez de payer, ce qui reste à payer avec les historiques de paiement. Donc, merci de m'avoir suivi et j'espère que ce tuto pourra vous aider désormais dans l'utilisation ou le processus de réinscription, de pré-inscription de votre enfant. Merci à tout à l'heure.